quoi le théorème de Thalès? Avant de comprendre ce qu'est le théorème de Thalès, il faut déjà savoir c'était qui Thalès. Thalès de Milet est né à Milet, ce qui est assez logique, puisqu'il porte ce nom. C'était en Asie mineure, sur les côtes méditerranéennes de l'actuelle Turquie, vers 624 avant Jésus-Christ. Mais attention, il faut rester prudent avec ces dates et avec ce qu'on lui attribue. Aucun écrit de lui ne nous est parvenu. Tout ce que nous savons vient surtout d'auteurs plus tardifs. Et à cette époque, on aimait attribuer aux savants célèbres des découvertes qu'ils n'avaient peut-être jamais faites. Thalès n'était pas seulement un mathématicien, mais un savant universel. Il s'intéressait à tout, l'astronomie, la philosophie, la nature. On raconte qu'il était tellement absorbé par le ciel qu'un jour, les yeux fixés sur les étoiles, il tomba dans un puits. Une histoire amusante pour un homme pourtant considéré comme l'un des 7 sages de la Grèce antique. À son époque, on ne démontrait pas les propriétés mathématiques, on se contentait de les constater. Mais Thalès, par sa façon de réfléchir, de chercher des causes et d'analyser les phénomènes, annonçait déjà la démarche scientifique moderne. Il se posait par exemple des questions sur l'eau et ses transformations. Il avait remarqué que l'air pouvait se transformer en pluie et cherchait à tout prix une explication. Très bien, maintenant qu'on connaît un peu Thalès, parlons de son fameux théorème. Il faut savoir que le théorème de Thalès n'est pas le même partout. En France, ce n'est qu'au 19e siècle qu'on a donné ce nom au résultat sur la proportionnalité créé par des droites parallèles compte de séquentes. En Angleterre et en Allemagne, le théorème de Thalès désigne un autre résultat, celui que nous appelons le théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle. En Espagne et en Italie, il y a même 2 théorèmes de Thalès. En réalité, ces résultats existaient avant lui, et ce n'est que Euclide 2 siècles plus tard qui en donna des démonstrations rigoureuses. Mais celui que l'on retient à l'école, c'est bien celui des triangles. Alors, je tiens à préciser que le théorème que je vais aborder dans cette vidéo est le théorème des 2 triangles. Très bien, alors revenons au sujet de base. C'est quoi le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès stipule que dans un triangle, si on trace une droite parallèle à l'un des côtés, cette droite coupe les 2 autres côtés en segments proportionnels. Imagine un triangle ABC. On trace une droite parallèle ABC qui coupe AB en E et AC en D. Dans ce cas, le théorème de Thalès dit que AD sur AC est égal à AE sur AB et aussi égal à DE sur BC. Autrement dit, tout est une affaire de proportion. Cette idée simple a une portée énorme parce qu'elle permet de calculer des longueurs et de faire des réductions ou des agrandissements. Quand un architecte veut savoir la longueur réelle d'un bâtiment à partir de son plan, il utilise exactement ce principe. Le théorème de Thalès est donc un outil qui permet de passer du dessin à la réalité. Mais alors, comment Thalès a-t-il trouvé ça? Lors d'un voyage en Égypte, il se serait arrêté devant la pyramide de Khéops. Et là, il a remarqué quelque chose de frappant. Quand son ombre était égal à sa propre taille, l'ombre de la pyramide correspondait à sa hauteur. Et ce rapport restait vrai, même si son ombre faisait la moitié, le double, le triple ou n'importe quelle autre proportion de sa taille. De là, il comprit que les rapports entre les longueurs respectaient une loi générale. Dans ce cas, Thalès représentait le segment DE et la pyramide représentait le segment BC. Comme ils étaient tous deux perpendiculaires au sol, on pouvait les considérer comme parallèles. Dès lors, on pouvait écrire que ED sur AD est égal à BC sur AC, c'est-à-dire que la taille de Thalès sur son ombre est égale à la taille de la pyramide sur son ombre. C'est cette observation qui a donné naissance au théorème que l'on enseigne encore aujourd'hui. AD sur AC est égal à AE sur AB, qui est aussi égal à DE sur BC. Pour que ça soit plus clair dans ta tête, tu n'as qu'à te dire que petit sur grand, c'est-à-dire AD sur AC, est égal à petit sur grand AE sur AB, qui est égal à petit sur grand DE sur BC. Donc, grosso modo, petit sur grand est égal à petit sur grand, qui est égal à petit sur grand. En bref, ce théorème a traversé les siècles parce qu'il montre comment une simple idée de proportion peut devenir un outil pour mesurer et comprendre le monde. C'était Maths Quantique.